Et salut à tous, ici Passion Car Spotting. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Car Spotting. Donc là je peux pas vous dire où on va car spotter, mais là je suis à Saulieu, dans une grande ville de la gastronomie, dû à un grand personnage qui se nomme Bernard Loiseau. Et là je suis tombé sur cette belle R8, toute première génération en V8 TFSI. Voilà, donc ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir à voir, blanche, jante grise et trier noir. La config c'est pas la plus belle, avec la partie là en gris. Donc Lyon, parce que voilà. Si vous voulez, c'est connu, c'est un peu mon domaine comme je suis dans l'hôtellerie. Bernard Loiseau était un grand chef cuisinier et c'est à 2 heures de Paris et à 2 heures de Lyon, donc il y a souvent des belles voitures. Souvent des grands rallyes de voitures classiques, surtout dans les coins là. Mais là on est sur une petite supercar avec un intérieur siège Alcantara noir. Voilà, l'intérieur a bien vieilli, l'extérieur un peu moins, mais ça fait toujours plaisir de la voir. On se retrouve avec deux belles voitures, une petite Mustang Bullitt et une petite M2 compétition avec les jantes de la compétition, des sièges sur piqûre bleue avec voilà. Le M2 on a l'habitude d'en voir, et là cette petite Mustang édition limitée Bullitt, donc on la reconnaît parce que c'est marqué par la couleur verte comme ça, par les jantes spécifiques de la Bullitt. Des sièges Recaro, frein Brembo, donc quand je vous dis qu'il y a beaucoup de voitures de sport qui ont le combo là. Elle est assez jolie. Puis là ça fait un bon petit combo assez sympathique. Je vous refilme un petit coup la M2 qui a malheureusement frotté. Mais elle est super jolie. J'adore cette couleur. Mais sinon il y a la petite Bullitt avec ce petit V8. Voilà, on vous filme le combo de l'avant pour le Mustang et de l'arrière pour la M2. Bon, on se retrouve avec une petite Alpine A110 au Grand Hôtel, avec des jantes qu'on voit jamais sur l'Alpine A110. L'écrou anti-vol, on voit. Trier noir, il a pas très bien choisi son couleur d'étrier. Sur piqûre noire, la partie là en carbone au-dessus du volant. J'ai jamais vu ça sur une Alpine, donc je sais pas si c'est d'origine, je pense, mais bon, voilà. Puis voilà, cache moteur, on voit plus rien sur la dernière voiture, c'est dommage, mais couleur de base sur une Alpine, mais elle est assez sympa. On a l'habitude d'en voir à force. Bon voilà, petite trouvaille, je vous la filme parce que c'est calme, mais en même temps c'est plus les vacances, et puis malheureusement en ce moment il fait pas très beau. Puis pendant 2 semaines dans du mauvais temps, du coup je vous la filme parce que sinon j'aurais plus de vidéos YouTube à filmer. Voilà, bon, classique. Ce sont les américaines, leur point fort c'est pas l'intérieur, mais le siège cuir noir avec surpiqûre rouge, des freins une espèce de rouge brillant, orange très foncé. Et voilà, les grises. Bon, V8, ça je peux pas vous le dire, ce sont pratiquement toutes les américaines, et sinon les grises. Avec 2 bandes rouges à côté et ça, espèce de gris mat, un petit pas, c'est pas noir, c'est gris vraiment. Je sais pas si on s'en rend compte. Des jantes grises avec des détails vraiment gris clair. Et voilà.
classique mais efficace. Donc ça fait toujours plaisir à voir. Petit combo d'américaine là. Donc voilà, je continue mes vidéos après 2 semaines d'arrêt parce qu'il n'y avait strictement rien avec 2 semaines de pluie. Mais je vais vous filmer toutes les petites voitures qu'il a parce que je suis tombé sur un petit rallye qui va me faire finir mon petit vlog. Donc là on est sur une poubelle, ça va pas plaire à personne du monde, mais moi je déteste les Tesla. Donc là on est sur une Alfa Romeo Spider, une petite Porsche 964 je crois, Targa. Je continue, donc là on a une petite Morgan Roadster je crois, là on a encore une petite 964. Par contre le modèle je sais pas, on dirait une espèce de turbo. Elle est très très jolie. Donc je reprends, donc 964, je sais pas du tout c'est quoi le modèle. Si vous connaissez, dites-moi ce que c'est, parce qu'en fait c'est 964. Elle a l'arrière de la turbo, mais à l'arrière elle est une espèce de speedster. Après je sais pas si ça existe, en ancienne je m'y connais pas du tout. Donc là on a une Porsche. Je ne crois pas que ce soit une 900, c'est même sûr que ce n'est pas une 964. Mais la couleur est un espèce de grinardo vert. Là on a une petite Porsche 359, une Mercedes SL avec une petite Jaguar, oui Jaguar bien sûr, BMW Z3, une petite MG. Derrière je vois pas bien, je vois juste là-bas il y a une Porsche. Là-bas il y a encore une Morgan, je dirais que c'est une Aero quelque chose. Là-bas on a une petite Volvo, encore une Morgan, la même que celle-là, celle des Aero. Je m'y connais pas assez malheureusement. Là on a une Jaguar, pareil le modèle je pourrais pas vous dire ça, par contre ça je connais. C'est une petite BMW 2002, pas turbo, parce que turbo c'est vraiment très rare et très mythique. Mais ça fait toujours plaisir à voir. Donc là on a une série 3, un peu moins rare, mais c'est tout aussi joli. Il y a une autre blanche à côté là-bas au fond. Oh très 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 joli, ça c'est vraiment, j'aime beaucoup, une petite DS19 en décapotable, ça a de la valeur déjà. Un petit peu une touche française quoi, un petit peu. Voilà, donc je vais dézoomer parce que sinon voilà, donc voilà. Une petite préférence pour celle-là, pour la couleur surtout. Mais voilà. C'est bien, bon c'est un petit rallye, enfin c'est déjà un gros rallye, mais c'est que des voitures plus ou moins rares. Mais c'est toujours des voitures très élégantes. On a un petit coin Porsche et vous allez voir que là c'est pas fini parce que on a un coin Jaguar avec que des Jaguars, alors beaucoup de fois le même modèle, mais juste le truc qui m'intrigue, c'est est-ce que cette 359 c'est une speedster ou pas, la noire là? Je ne pense pas, vu la rareté de cette voiture et vu le nombre, la plupart ce sont des contrefaçons. Non, des contrefaçons, des répliques plutôt, mais c'est toujours aussi élégant. Ou alors on se retrouve qu'avec des Jaguar MK3 ou 4, mais surtout 3 je crois. Et c'est tous les mêmes. Ah bah on en a qui arrivent. Super. C'est des Français. Ah, celle-là elle est... Ah non, c'est comme les autres, elle est très très jolie. Elle est brune, avec les côtés couleur crème. Un bon petit bruit. La Jaguar MK3, MK4, je vais faire mes recherches, je vais vous dire ça. Ça chante. Hein. MK4, c'est marqué sur la voiture, je peux me faire mes recherches. Ah, c'est joli. Donc là, on a donc une MK4. En fait, c'est que des MK4. En fait, j'ai du mal à... parce qu'elles se ressemblent toutes, mais là, on a une bleue. Une petite nuance de bleu, un petit bleu foncé là, avec un petit bleu clair. Elles sont très très jolies. En fait c'est le rallye des Vosges. Là on a une grise, une full grise. Une petite Mercedes, que elle j'ai déjà vue dans la journée, mais je pensais pas qu'elle serait au rallye. Donc là on a une Bordeaux, celle-là elle est très jolie, une espèce de... Bah, je sais pas, je dis Grinardo, mais c'est pas vraiment un Grinardo.
Et celle qui est super sympa aussi, c'est la dernière. Bon, je filme à mort, mais malheureusement, je filme au téléphone, donc c'est pas le plus joli. Mais donc, elle a un vert très joli. Donc, celle-là, la bleue, là, c'est la même que la première qui est là. Et donc, après, par exemple, on a un gris, une bleue, et voilà, celle que je viens de vous filmer arriver est vraiment très jolie. Mais assez sympa. Et je vous filme une dernière, la petite Porsche là-bas. Donc voilà, bon, ça fait plaisir d'avoir un petit rallye comme ça. Beaucoup de Jaguar. Mais ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous filme la dernière petite Porsche. Là-bas. Et voilà. La dernière petite voiture, une petite Porsche 993 carré A4 Spider. Intérieur full bleu qui est dans son jus, mais en même temps pour ces voitures de ces années, c'est pas très choquant. Un import allemand, on le reconnaît avec l'autocollant là, que c'est des imports allemands quoi. Des jantes pas très sympa, pas très jolies, je trouve à mon goût. Mais après ça reste sympa quand même. On a la plaque du rallye. Un rallye qui dure assez longtemps. Et apparemment c'est un rallye allemand, même si là sur les pancartes qui a explosé l'hôtel, c'était marqué un rallye vosgien, mais en même temps les Vosges c'est les premières montagnes les plus proches en France depuis l'Allemagne, donc voilà. Voilà, j'en ai retrouvé une, c'est le lendemain matin, mais elle est toujours là. Et en fait, en écoutant mes vidéos, je me suis rendu compte que n'importe quoi, c'est pas des Jaguar MK4 comme je dis, mais des MK7. Mais tout aussi beau. Bon, j'en profite pour que celle-là soit garée toute seule pour vous la filmer de plus près. Donc je pense qu'il doit y avoir une dizaine des Jaguar MK7 de plus près. Voilà, donc en fait c'est la Jaguar MK7, une voiture qui a été produite dans les années 50. Celle-là c'est une des années 59. Et je pense avoir trouvé pourquoi elle est rentrée avant les autres, c'est parce que elle a une fuite malheureusement. Et voilà, donc elle est très jolie, celle-là elle est bleu marine avec un bleu un peu plus clair. Il y en a deux identiques, des comme ça. Un détail que j'aime beaucoup c'est ça, là, c'est vraiment que le petit truc rouge, je sais pas si ça éclaire ou que ça sert vraiment à quelque chose, mais je trouve ça joli. Et puis on voit que c'est des personnes qui ont l'habitude de faire des rallyes. Voilà, et donc ça c'est le logo du rallye qu'ils sont en train de faire là. Donc là, vous voyez que le parking a été privatisé. Donc je sais pas, parce que hier ils avaient privatisé aussi le côté là. Donc je sais pas si toutes les parties où il y avait toutes les Porsche et tout, est-ce qu'ils vont revenir, je sais pas. En tout cas les Jaguars, je pense qu'ils vont revenir ce soir. Donc j'espère pouvoir vous les filmer. Même si en soi c'est tous les mêmes modèles, mais bon, toujours plaisir à voir. Donc voilà, donc je peux vous filmer que l'avant et le côté, parce qu'il y a les barrières et je vais respecter les. Enfin, je vais respecter la barrière, je peux passer au-dessus, par respect pour les propriétaires et par l'hôtel. Et voilà. Sympa à voir. Ces genres de voitures, c'est pas commun, et encore moins des petits rallyes comme ça. Donc voilà, on a deux autres qui viennent d'arriver. Celle-là est très belle, c'est un Suisse. Elle a une espèce de craie là, très jolie avec les flancs blancs. Les flancs blancs, je trouve, sur les anciennes voitures, c'est quelque chose qui fait vraiment tout ressortir les traits et tout. Enfin, la couleur est incroyable. Bon, l'intérieur est sympa aussi. Je m'approche pas trop parce que j'ai envie de respecter les voitures. Et voilà, donc donc celle-là, bon, un détail, donc j'ai remarqué, je dis qu'il y en a plusieurs années, là ça se voit en fait. Celle-là, ça doit être les plus anciennes, et vous savez ce que c'est ça? Ça en fait c'est le clignotant. Le mec veut mettre son clignotant, en fait c'est une barre qui se lève, et donc ça remplace les clignotants de maintenant. Donc on a aussi cette noire qui est rentrée, qui est arrivée plutôt, je crois que celle-là ça doit être plus une des dernières. On voit les chromes sur le pare-brise qui n'y est pas avant. Sinon, je trouve qu'à peu de choses près, c'est à peu près les mêmes. À l'avant, on n'a pas la barre là, elle est pas là. Mais sinon, c'est les mêmes. Et ça fait plaisir. Mon boisson préféré, c'est celle-là. Celle-là est très jolie. Ça est vraiment très belle. Hein. La couleur, magnifique.